Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 25 juin, il est 18h, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Avant de jouer, je vais faire un big up à tous les abonnés dont je connais le nom. Donc je fais un big up à Nerikina, Nusrana, Théo, Chatalisto, Sandra Hock, Charles Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sar447, Nicolas Chiosa, Adrien Snake, Solal Garcia, Christine, Fatalo, le Pichot, Henri Kers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Trin, Michel Moisan, Fabien, Léa, Incognito Gandar, Stéphanie, Jean-René Cohen, Enzo, Magnès Adoré, Malena, et mon fan, parce que j'ai un fan, Christophe de Belgique, qui se remercie. Voilà, je te salue, Christophe. Donc, on va jouer, on continue avec ma série de decks en ultime modifié 10 en temporel. Alors, on continue cette série. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Ici, à Talence, il fait 42 degrés à l'ombre. Donc, j'exagère, mais au moins 38 ou 40 à l'ombre. Ready? Ready, ready. Je raconte Claudia Betty. Enchanté, Claudia. Ah, c'est la New Wave, de choc en français. Ça ne bouge pas. L'ordinateur est un peu lent. Il fait chaud. L'ordinateur a chaud. Alors, sergent premier, j'ai 3 peines, 3 mains blanches, 1 marin, 1 orange pour une main verte. J'ai bien de 7 pour 5 mains en rouge. Et Klaus 18 pour 6 mains en vert. Je garde ces cartes. Je vais demander une petite 30 secondes d'inattention. Je recharge ma vapoteuse. Donc, je vous demande quelques instants d'inattention. Voilà, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Je range la vapoteuse. Voilà, retour au jeu. Donc, comme j'ai dit, j'ai 3 peines, 3 mains blanches, 1 marin, 1 orange pour une main verte. 7 pour 5 mains en rouge. Et Cursor 18 pour 6 mains en gamme, 4 portées. Je garde ces cartes. Je suis seulement ça. Ceci, c'est pas une machine, c'est une femme. Alors, sa main. Je pose une île. Je pose une peine. Alors, ça peut être une montagne, donc un deck moins couleur bleu-rouge. Donc, Sabot Thunder, 2-1. Bien porté, touche terre, Charentin contre la X, création, inflige une blessure à chaque adversaire. Je pose un marais, comme ça je pourrais jouer le triomphe amer quand il y aura une grosse créature à m'opposer. Là, ça peut une nouvelle montagne. On a un point de dégâts. 19 à 20 à la partie commence. Inflige 3 blessures. 16 à 20. Parce qu'il il attaque ça de 1. Je fais pas de carte sur pour bloquer. 14 à 20, à moi de jouer. Je fais une deuxième plaine. Je joue le triomphe amer, mais je le garde pour des créatures plus puissantes. Donc je termine le tour. Et ça peut nous à 1000. Donc je suis un point de dégâts. 13 à 20. Escroc nous fait une 4 de vol. Vous pouvez lancer les sorts comme s'ils avaient le flash. Attaque avec ça de 1. Elle m'attaque, c'est une femme. 11 à 20, 9 points d'écart. C'est encore attrapable, 9 points d'écart.
Tirage en fin, je vais sous sa 4-2. Je dépose une carte. Je vais sous sa 4-2. 3-3-6, 3-3-6, c'est d'Aljani. Allez, je mets 5 blessures. Allez, je me dépose une plaine. La créature meurt. C'est une forêt. Sous la clé d'Aljani, à chaque fois, une créature contrôle la règle, vous gagnez un point de vie. Une bonne carte. Ça m'attaque. 11 points d'écart. C'est encore attaque à 11 points d'écart. Il suffit d'être vigilant. Une troisième plaine, parce que je laisse ça finir en gagne 3-3 vols. Ça va, vous gagnez des points de vie par chaque tour sur les 1. Sur les 1, c'est la carte du sud de la bibliothèque. Vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Il y a ça quand on garde mon sort. C'est les cartes bleues. Carte bleue, c'est la manipulation du jeu, c'est de piocher les cartes, renvoyer des cartes dans la main, les cartes, contre le quart des sorts. 8 à 20. 6 à 20. 14 points d'écart. C'est très difficile de revenir. Comme une forêt. Le ça du 4-4. C'est un jeton de créature trop vert. Il y a un point de vie grâce à l'accueil d'Ajani. C'est un jeton de créature trop blanche. Hein. On a ça de jouer. Alors sa main. Le cliquer explosif fait défiler à 4-4. Ça, c'est la couleur rouge. La couleur rouge, c'est la couleur de l'agressivité. 7 à 20. Merci à ma créature. Je récupère ma créature, elle a une finie. 5 à 20. Je la vis, je suis chain 3, 4, 5, 7 créatures, elle une 4 ans et demi. J'ai 2 points de vie. 10 à 20. C'est difficile de revenir. Enfin, 20 points de vie. 9 à 21. J'aurai ma créature dans ma main. Une attaque. 9 à 21. Je pose 1000. C'est à nouveau la vie, je regagne 4 points de vie. 9 à 21. 12 points d'écart. Je sors de ma créature. 4 à 21. Je fais jouer la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Donc pour chaque créature attaquante, il va devoir payer 2 points de mana. Sachant que ma créature est engagée, donc je n'ai pas de créature pour bloquer ces créatures. Donc là, je peux mourir, je peux m'attaquer, ça donne 7-3-3 et je meurs. Voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà, moi, à 21. Moi, à 21, 22 points d'écart. On a fait une du jeu depuis le début, c'est vidéo, donc une partie jouée, une partie perdue. J'avais une 3-4 qui était engagée. C'est laquelle j'ai analyse m'a permis de gagner un point de vie à chaque fois que j'invoquais une carte de créature. J'ai la prison fantomale qui l'obligeait à payer 2 points de mana pour chaque créature attaquante. Il avait une dame portée de touche terre. À chaque fois qu'on parle un contrôleur, cette créature a fait une sur chaque adversaire. Il avait une 3-3 esprit, ma créature 3-3 esprit. Il a confisqué, voilà, confiscation engagée permanent, contrôle permanent, santé. Donc 9 minutes de jeu, une partie jouée, une partie perdue. Bon, ce sont des choses qui arrivent en monde temporel, je vous le rappelle. Donc, la différence entre le jeu en monde temporel et le jeu contre Sparky, l'intelligence artificielle magique, c'est la différence en foot entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Plus de lutte, plus d'intensité, plus de suspense. Sinon, ça devient une partie sur mon deck quand j'ai modifié le 10 en monde temporel.
Ready? Je vais contre Easy to Please. Enchanté, Easy to Please. Il y a une sale tête, hein. Alors, l'inversant, j'en prends, j'ai 2 peines, 2 mana blanches, une mana, 2 marées, mana noire. J'ai accueilli déjà mis pour un point de mana blanc. Ouais, je suis 5 ans pour 3, 4 mana dans le bleu. Il sentait suffrait pour en prendre un main. C'est-à-dire ces cartes. Je sais mon lanceur. Lanceur pose une forêt. Pose une plaine. Je sais que je l'accueille d'Aljani. Non, je le sentais sucré quand cet artefact arrive au des deux. Pour 2 points, sacrifier cet artefact, gagne 3 points de toucher une carte. J'ai regardé les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Faut des terrains là. Un marais. J'ai Arthosaur de Valonde. Je mets de côté. Lanceur de jouer. Dans une forêt également. Il a 2 points malins. Il invoque le rôdeuse de bois blanc. Cette créature arrive, me les 3 cartes. Vous pouvez mettre dans votre main une carte des terrains parmi les cartes de cette manière. Si vous ne faites pas, mettez un marqueur plus dans le planche cette créature. À moi, qu'est-ce que je fais? Ouais, je pose une île. Je l'accueille déjà mis. À chaque fois une créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Une marcheur de jeu. Une traîne une forêt, il doit avoir un diagonochrome vert. Une attaque 19 à 20. C'est pas un marais. Je sacrifie le santé sucré, je gagne 3 points de vie, je pose une carte. Il faut la mana rouge là. C'est une carte noire. Ça sera une 4ème forêt. Alors que le compagnon des vengeurs, une 4-4 portée. Une attaque. Pouvoir, mettre un marqueur plein, chaque créature, plein, une créature 3-2 héros avec la vigilance. Ok, bon, alors j'ai mis une peine, un marais. Avec un deuxième marais. Je mâche 16 5 ans, une main en vol. À chaque fois, vous pêchez une carte, mettez un marqueur plus un plan sur cette créature. Donc une bonne carte. Gagne un point de vie grâce à l'accueil de génie. 22 à 20. Il sera pas une 5ème forêt, donc il y a un deck monochrome vert, c'est pas. Il a votre programme d'entraînement de créature contrôlée avec des marqueurs plus importants sur elle, en l'utilisant. Et donc, on va porter pour mettre un marqueur plus important sur une créature suivie contrôlée. On attaque ça 2-2, il sera 4 cases, je ne bloque pas. C'est la main. Moi, je fais un sprint qu'on passe à 2-2. Je vais douloureux de Vienne. À chaque fois qu'on a un lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie, à moins qu'il ne se dépose d'une carte. Donc, une bonne carte, encore une fois. J'attaque ma 2-2, enfin ces créatures sont engagées, ils ne peuvent pas bloquer, 16 à 18. Sur une 6ème forêt. Réfléchis. Il va se défausser d'une carte, tu perds 5 points de vie. Il se défausse une carte. Il va créer un mur, chercher l'ambiguïté d'une carte de créature avec une valeur malin inférieure égale à X. Et tu as le champ de bataille qui est mélangé. Donc il va piocher une créature avec une valeur de mana inférieure égale à 3. S'il en a une. Ça prend du temps. En X égale 4. Je cherche une carte de créature avec une valeur de mana inférieure égale à 4. Donc le compagnon des vengeurs une deuxième copie. Donc avec 9 à 18. Moi, je serais temps passer à 3-3. Je n'attaque pas. Là, ça fait une 7ème forêt. Il invoque le niveau de mana aberrant. Il va se défausser d'une carte, tu perds 5 points de vie. Tu perds 5 points de vie, 9 à 13, 4 points d'écart. Le marqueur plus en planche sur cette créature. Je bloque une de ces 4-4, 1 à 3-3. Il va me faire 8 points de dégâts.
À la 13, j'ai un autre indicateur. Au lieu d'entretien, gagne 2 points de vie pour chaque reliquaire contrôlé. Contrôleur reliquaire. Et là, je vais mourir. J'ai aucune créature champ de bataille. Dans une 8e forêt. Je réfléchis. Il a vraiment une sale tête. Il invoque le rythme de la nature. Il va se défausser d'une carte. Il perd 5 points de vie. Je dépose une carte. Je cherche dans la bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana. Avec une créature avec une valeur de mana inférieure à la carte. Invoque une cogneur d'une devenue de 3 violences. Et là, il me finit. Voilà. Moins 22 à 13. Moins 22 à 13. 35 points d'écart. 16 minutes de jeu depuis le début. C'est donc 2 parties de jeu, 2 parties perdues. Il y avait une 4-4. Effectivement. Il y avait 2 4-4 portées. Une 11-6, effectivement. Une 2-3 bilances. Moi, j'avais l'accueil de Genève qui m'a permis de gagner 1 point à chaque fois que j'ai invoqué une créature. J'avais Dolo Nien qui a fait qu'il a permis les points de vie, qu'il a défaussé les cartes pour avoir lancé un sort. J'ai en donne, il faut que le créateur qui m'aurait permis de gagner 2 points de vie pour chaque carte que je contrôlais. Donc 17 minutes de jeu, 2 parties jouées, 2 parties perdues. Bon. Espérons que la roue tourne. On attend le serveur. On attend le serveur. Je récupère un deck, un booster super-héros. 500 pièces d'or. Bon, c'est cool, j'avais gagné la récompense, j'ai perdu la partie. Les gens peuvent faire une partie sur mon deck quand j'ai modifié bis en intemporel. On espère en gagner ce coup-ci. On attend. Ready. Je vais contre Jim Hector, le puissant. C'est l'Anyway, vente de choc en français. Je commence. Il faut au moins 3 ou 4 terrains à la machine. Il faut au moins 3 ou 4 terrains. Merci la machine. J'ai une pleine malade blanche, 2 îles de malade blanche, malade blanche. J'ai Dame du fleuve pour 6 malades dans le bleu. Fin de Venom pour 5 malades dans le noir. Et 7 pour 7 malades dans le rouge. J'ai chambre à forge étoile en plein soccer. Alors, est-ce que je garde ces cartes? Je garde ces cartes. On verra bien comment se déroule la partie. Soyons Marcer. Marcer réfléchit. Il a gardé sa main de départ. Je pose une île. C'est une carte bleue, je joue de la mana bleue. Merci à une forêt. Je pose une montagne. Merci à une île. Donc c'est vraiment un deck bicolore vert-bleu. Avec la guivre du jeu de l'haricot. Je suis en deuxième forêt. Je pose en arrêt. Merci à la guide du jeu conducteur. 5 à portée. Le jeu de terrain supplémentaire ce tour-ci. Il réfléchit. Il a 3 points malins. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points malins. Il réfléchit. Il aura sa main. Il réfléchit. Il invoque le tour force usée. Elle fait 2 manas pour souci. Je pose une forêt. Prochain tour, je jeu les fins de Venom. Ça évoque de nombreux voyages d'Azusa. Il faut jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Au niveau 2, vous gagnez 3 points de vie. Au niveau 3, vous avez cette série puis en relève sur un champ de bataille transformé. Sur votre contrôle, elle se transforme en apparence de la quêteuse, une 3-3. Qu'est-ce que je pose? Je pose une île. Je fais curiosité Samy, vous gagnez 2 points de vie, rajoute en module de descente.
chercher un point de mana rouge. Coordinateur, attends, chercher des cartes de terrain de base. Non. Si. Donc, coordinateur, attends, je vais chercher des cartes de terrain de base dans la bibliothèque. Ça prend un certain temps. Je vais pêcher une montagne. Ça, je voulais jouer Chandra Forge Flamme. 22 à 20, mon adversaire de jeu, il gagne 3 points de vie. 22 à 23. Avec roulis de Zendika. Touché à faire un temps contre la fin, je compte pas sur les deux verbettes et les montagnes. Comme une plaine. Je joue la fin de mes hommes. En plein Michel, je joue les chambres à forge flamme. L'ordinateur procède. Il fait chaud, donc l'ordinateur tourne un peu au ralenti. J'ai ajouté 3 points de mana rouge. Exilez 3 cartes dessus dans les datés. Choisissant une, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Récupérer la récompense du renouveau, la fontaine de renouveau au début de votre entretien, gagner un point de vie. Ça la joue immédiatement. On va faire de jouer. Il va transformer son nombreux voyage d'Azusa en apparence quêteuse. Une 3-3. À chaque fois que cette créature dans un beau pays fait diriger 3 terrains contrôlés, il invoque une 4-5, une 5 à portée. Fin deuxième jeton de 2. Je gagne un point de vie. Un 3 partout. Une plaine et un marais. Je vais jouer le fin de Venom, détruire une carte chercher, il gagne 2 points de vie. C'est ça 5-4. Cette créature meurt. 25 à 24. 25 à 23. J'ai 8 points de dégâts. Tout ça. C'est 3 créatures. Je confirme 3. Plus 2. Plus 2. Plus 3. Je confirme. Merci à ces cartes. J'ai tous ces 3 créatures. Il n'y a plus de créatures qui sont en bataille. 25 à 23. 25 minutes de jeu depuis les 17 vidéos. C'est parti de alors, c'est un mode factuel. C'est un petit une fois touché à sur un temps contrôlé la rue, vous gagnez un point de piocher une carte. Sacrifier un terrain, chercher un véhicule, une carte de base, et sur champ de veille, mélange. Il y a 2, 4, 6, 7 terrains. Pas une forêt. Ajoutant une créature de 2 vertes élémentales.
Il gagne un point de vie, il pioche une carte. 25 à 24. À nouveau un jeton de créature de 2 verte élémentale. Il gagne un point de vie, il pioche une carte. 25 cartouches. Sur son habilité avec une 41 de base. Il va recréer un jeton de 2-2. Il va regagner un point de vie, il va repiocher une carte. Donc il y a une 3-3, 3-2-2. Il sacrifie encore un terrain. Il va recréer un jeton de créature de 2. Il va regagner un point de vie, piocher une carte. 25 à 26. J'ai l'impression d'être en pleine guerre froide là. 25 à 27. Réplication druide. Touché à faire un terrain contrôlé, gagne un point de vie. Niveau 2, pose genre jeu, terrain supplémentaire par chagrin de tour. Niveau 3. Niveau 3. Cette case devient niveau 3, un terrain ciblé, contrôlé. Il y a une créature et la force en dehors de cette créature change énormément de terrain pour contrôler. Alors ça va regagner un point de vie, piocher une carte, un jeton de 2. Comme 5 à 29. À moi de jouer. Gagne un point de vie. Je pose une plaine. Je blâme du chef dans tous les permanents dans le terrain que le joueur contrôle dans la main de leur propriétaire. Donc ces 4 terrains, ces 4 jetons 4-4 vont mourir. J'ai ajouté 3 manas rouges. J'ai dit 3 cartes. J'en jouais une. J'ai le temple de l'art abandonné. Je le joue. Suivant. Je termine mes tours. 26 à 29. La partie n'a pas encore commencé. On a 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est très intéressante. Il y a lutte aux forces usées. Roulise des handicars. Voiture du Tazoid. Il y a 9 points de mana. Il faut réunir. Avec Nissa, Animis réduisante. Une 3-3 plus chère. À Charentin contre la ajouter un mana à la couleur de choix. Puis c'est la deuxième fois que cette capacité se réunit sur ci. Il y avait une carte dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous ayez une carte d'elfe ou d'élémental. Mettez cette carte dans votre main et grâce au-dessus de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok, bon. Évoquer la classe solide à Charentin comme ça contre la vous gagnez un point de vie. Alors ça 3-3. Alors c'est une carte sur champ de bataille. Alors ces cartes, il réfléchit. Avec l'ingénierie planaire, sacrifice de terrain, chercher l'angle, 4 cartes de terrain de base, une flèche, champ de bataille engagé qui mélangé. Donc il va révéler les cartes de la bibliothèque jusqu'à révéler une carte d'elfe d'élémental, la mettre dans sa main. Il gagne des points de vie. C'est son terrain. Alors c'est terrain, il invoque l'appel de la magie, les créatures contrôlées gagnent plus en un charge de ces créatures. Tout contrôler arrive, c'est un fondement qui une sur chaque adversaire. Sa créature passe à 4 cases, il invoque la de la noire, le nord. 2-2. Un point de dégâts.
25 à 33. Dans une forêt. Il gagne un point de vie. Juste un manœuvre pour son choix. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Gagne un point de vie. Je pose une île. Je croisade Qatar. À chaque fois, une créature contrôlée. L'unité marqueur plus sur chaque créature que vous contrôlez. J'ai faire perdre 4 points de vie à chambre à forge de flamme. J'ai infligé 8 blessures réparties comme je le désire dans n'importe quel type de style 4 sur open soccer. Donc je cible ça 4-4 et ça 2-2. Je confirme. 1, 2, 3, 4, 2. Je confirme. Je suis ces créatures. Merci Chambra. Je termine le tour. Il faut 2 autres cartes de forêt pour jouer la marche du monde. L'arsenal de compte des mondes. Vous pouvez jouer différentes depuis le cimetière. C'est une carte de permanent de 15 signée depuis le cimetière. Si vous n'avez pas lancé le sort sur ceci, vous pouvez lancer cette carte. Si vous faites un signe, vous ne pouvez pas lancer le sort supplémentaire sur ceci. On récupère des cartes, une forêt, étendue, sage en évolution. Passe au cas 1, niveau 2, vous pouvez jouer un talent supplémentaire quand chacun de vos tours. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 cartes en main. Il réfléchit, il aura sa main. Avec le rouleau des indicateurs, une touche terre à faire une carte contrôleur, il crée un jeton de créature de 2 vertes élémentales. Il va poser un terrain. Un jeton de créature de 2 vertes élémentales. Faire un point de dégâts. 25 à 35. Une deuxième créature par point, gagne un point de vie. Il va devoir se défausser des cartes pour avoir une main de cette carte. Moi, je gagne un point de vie. J'ai éliminé dans l'effort convergence sonore sarctique. Un joueur ciblé pioche X4. Oui, dans l'effort, il sur à n'importe quel signe, vous gagnez X points de vie. C'est pas un nombre de couleurs de manière dépensée pour lancer ce sort. Faut piocher X4. XB sur n'importe quel signe. Je paye. En espérant que notre créature meurt. Sa créature meurt, oui, sa créature va mourir. Tant que l'ordinateur possède. Voilà. Je donne une plaine. Je récupère un triomphe infirmière, je pourrais détruire une créature. C'est ce que je vais faire. Je détruis sa créature. Je me défausse une carte. Je cible sa 3-3. Sa 3-3 meurt. Je me défausse une plaine. Va-t-il faire un contre-sort? Non, sa créature meurt. J'ai 3 mana rouges. Ça fait une carte dans ma main. J'ai l'arthosaure de Ballon. J'ai le Sarakin dans l'Angarni 3-3. 3-3 volante. J'ai un point de vie. Faire surpasser à 4-4. Une 4-4 volante. Il a, je ne sais pas combien de forêts, des îles. Il a de nombreux voyages d'Azusa. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire si vous gagnez 3 points de vie.
etc., etc. Donc, il va chercher la pose d'un terrain. Le peut-être bouger sur un type, une 4-4, touche terre, achat de terrain, contrôler arrive, gagne un point, piocher une carte. Le 21, quand je tombe rapport vers bête, c'est un point de dégâts. La 8 à 38, tiens, bonus médiane, 3-4. C'est un point de dégâts. Un point de dégâts, il gagne des points de vie, il pèse des cartes. Continue à poser des terrains. Il fait des dégâts, 25 à 44, 19 points d'écart. Cette partie est très intéressante. On est à 36 minutes de jeu. 25 à 44, 19 points d'écart. Une 4-4, 3-3-3, une 3-4. Le casse vide, à chaque fois que Quentin contre la ligne, un point de pose de temps supplémentaire pour chacun d'autour. Alors, il y a une immensité de terrain mort. Ça fait ce terrain chercher l'unité d'une carte pleine de base. Donc, il va repiocher une carte de terrain. Donc, quand je tombe créature de 2 verbettes, on a fini un point de dégâts. Il y a une 4-4, 4-3-3, une 3-4. Il cherche un nouveau terrain, donc il va recréer une créature élémentale 3-3. Là, c'est créature gagne des points de vie. 23 50, 27 points d'écart. Donc le vite au force usée. Ajouter 2 manas n'importe quelle couleur, 2 manas incolores. Il recherche un nouveau terrain. Il repioche les cartes. Il gagne des points de vie. Continue à chercher du terrain. 22 à 53. 35 points d'écart. Il reste 250, 205 cartes, 219. Un sixième point de dégâts. Mort. Prochaine carte, c'est une plaine. Jamais de côté, j'ai déjà une plaine. Terminé. Pose une plaine. Alors, je vais utiliser 4 nanas. Bien sûr. Je crée un jeton qui est une copie, une trace succès contrôlée, excepté qu'il y a un été au début de l'étape de fin, ça fait ce jeton. Donc, je ouvre ça. Je signe ma 4-4 volante. Voilà, suivant au combat. J'attaque à ma 4-4. On fait 7. 25 points de faire 21. 21. 24. 24. Je vais faire 28 points de dégâts. J'ai attaqué le jeton parce qu'il va disparaître à la fin du tour. 22 à 52. 3 points de dégâts. Ça, j'ai gagné 3 points de vie. 22 à 55, 33 points d'écart. 39 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Fatigue de Ronas. Éternisation. Éternisation, vous pouvez payer le coût sur l'éternisation. Là, je suis un point de dégâts. Il y a des terrains dans sa main. Il réfléchit. En 4 points d'écart, il a le circuit de tour chez Chocobo. À chaque fois, une terrain contre la un jeton de créature de vert oiseau avec à chaque fois
quand tu as un contrôle ce jeton gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc il va s'amuser là. Il a 5 terrains. Il va s'amuser là. Donc je termine le soleil intérieur. Les sorts que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés. Vous limitez la table de fin de cours 5. Une très bonne carte. Merci l'artefact. Par le conduit du monde. Il y aura une carte sur champ de bataille. Réfléchis. Sablier se met en route. Il a 3 sabliers de réserve, donc il a 4 sabliers. Il a votre réacteur arc. C'est le tour de ses cartes. Il y a des jetons. C'est un point de dégâts. Un jeton. 19 à 58. 39 points d'écart. Continue de m'agresser. 17 à 61. Cette partie très intéressante. C'est pour ce genre de partie que je joue à Magic. Pour ce genre de partie, avec du suspense, 0 rebondissement. Il attaque mon plein soccer. Mon plein soccer va mourir. Passe au bloqueur. Beaucoup de ces 3 fois à 5-5. Ça ne suffira pas, mon plein soccer va mourir. Une de ces créatures va mourir, mais sinon mon plein soccer va mourir. Là, je n'ai plus de plein soccer. Découvre 5. Il invoque la maison de couper des horreurs. Désigne une carte de créature depuis le cimetière 15 et tenter une copie des cartes civilisées. À moi de jouer. Et un point de vie. Il faut la main verte, cela. C'est la clé de Gianni. Ce que je garde. Et je ne garde pas, il me faut de la main. Je suis une forêt. Je pioche une carte. Là, je sacrifie l'artefact, je pioche une carte. Avec de la main verte, là. De la main verte, la machine. Que je l'avance jusqu'au bout. À chaque fois, une créature vous attaque, attaque en plein soccer contrôlé. Et contrôle cette créature par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc, pour chaque créature attaquante, si la perd un point de vie, je gagne un point de vie. Donc, une bonne carte. Cet ordinateur possède. C'est chaud, donc l'ordinateur tourne un peu au ralenti. Voilà. J'attaque ma 5-5. Donc la créature il la portée, ni le vol. 35 points de dégâts. 18 à 56. 38 points d'écart. Transforme son voyage Zazuma en apparence de la quêteuse. 17 à 56. Dans un terrain. Je fais du temps. 26 points de dégâts. Phase de tour de Nissa. 4-4. 14 à 59. Et il faut une carte pour détruire toutes les créatures.
Cette partie est très intéressante. Alors c'est terrain. « 12 à 62, 50 points d'écart. Alors ces cartes. On m'attaque. Perd 2 points de vie, je gagne 2 points de vie. Prochaine carte, je vais piocher, c'est un marais. Je ne prends pas une faute il faut une forêt. Qui m'attaque. Il à 60. 52 points d'écart. Il découvre 5. Il perd l'aide de la noire. 8 à 60. 52 points d'écart. 47 lignes de jeu depuis les Michelio. J'attaque ma 5-5. Il à 55. 47 points d'écart. Je suis une carte. Il a 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20. Il a 24 choses dans ma taille. J'en ai une. Je peux me démonter n'importe quand. 7 à 56, 49 points d'écart. 47 minutes de jeu depuis le début, c'est Lyon. Cette partie est longue, mais très intéressante. Il a le blague de la noire, une de deux. Je suis un point, les gars. Des marqueurs plus loin, des marqueurs en tour d'expansion de ma créature. Donc, des points de dégâts. Donc, l'hymne d'abondance. Ça rigole pas. À chaque fois que vous engagez une créature du pour l'humain, ajoutez pour l'humain dans le monde de verbe, mettez un marqueur plus important sur chaque créature que vous contrôlez. Les jetons. Un point de dégâts, je perds à force. 2 à 59, 2 à 61, 2 à 62. Donc, provisionnel insatiable. Charge d'un contre la rythme, un jeton de nourriture ou un jeton de trésor. Donc là, il peut me finir à tout moment. Alors, il y a deux options. Soit il me finit de suite, soit il joue au jeu du chat et de la souris, et il fait patienter. Bon, il fait patienter. Donc moi, je joue mon pacifisme. J'ai ciblé sa créature la plus puissante. Donc il a une 3-3, une 4-4, une 4-4, une 6-7, une 2-2, une 4-4, 2-3-3, 2-2-5, 3-4, 3-3, 4-4. Donc allez, j'exile ça en 6-7. Voilà, cette créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Vers sa capacité de touche terre. 63, 62 points d'écart. On a 40 000 finis de jeu. Cette partie en finit pas. Il a 141 000 cartes, j'en ai 211. Il faut absolument une carte qui détruit de suite les créatures. Je n'ai pas le choix. Le sablier est en route. Il a 3 sabliers de réserve. Vous voyez en haut, vous achetez un 3 sabliers, donc il a 4 sabliers. Est-ce qu'il a attaqué? Non. Du coup, au 5. Il perd la classe fluide. Charge un temps contre la rue. Il gagne un point de vie. On va jouer jusqu'aux îles.
La foire des inventeurs à 64 points. Pour les jeux supplémentaires pendant chacun de tours. Il y a 14, 15, 18, 19, 20, 23 terrains. Donc il peut invoquer n'importe quelle carte. Il a assez de mana, il a la mana verte, de la mana bleue. Les terrains des étendues sauvages. Il attaque. Surveillant. Le jeu de la saison de dédoublement. Vas-y, garde ça. « 26 à 39, c'est 13 points d'écart. Ça fait un terrain. Cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Un marqueur actuellement sur moi. Des jetons de nourriture ou des jetons de trésor, il va créer des jetons de nourriture. Il utilise un point de dégâts. Il y a une 3-3. Il échange à nouveau une étendue sauvage en évolution contre un terrain de base. Il y a une 3-3, une 4-4, une 4-4, une 6-7 pacifiée, une 3-2, une 4-4, 6-4-4. Et il attaque avec toutes ses créatures. Ces créatures gagnent de plus 1, plus 0. Il récupère des cartes. Enfin, tu vas me finir. 1, 2, 47, 25 points d'écart. On a 53 minutes de jeu. Cette partie est très très intéressante. Des jetons de nourriture, non, des jetons de trésor. Il gagne des points de vie, pioche des cartes. Immensité, terrain mort. Il cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Il a marqué applaudissement sur ma créature. Les jetons de trésor. Cette créature gagne plus 1, plus 0. Il y a un point de vie, pioche une carte. 8 à 55, 37 points d'écart. Et là, il finit. Ça fait mal. On descend, on descend. Voilà, la partie est finie. Avez-vous apprécié ce match? Ah oui, j'ai vraiment apprécié. Donc, moins de 83 à 55, ça fait 50, ça fait 132 points d'écart. Plus de 130 points d'écart. 54 minutes de jeu depuis les vidéo. Je ne sais plus du tout le nombre de parties que j'ai gagné, le nombre de parties que j'ai perdu. Ça ne fait rien. Il y avait un beau jeu. Il y avait des... Tatuva Trustesse Vindic, touché à sort un contrôleur, il vient quand il pioche une carte. Il y avait Roulis des Indicats, à chaque fois un contrôleur écrit un jeton de carte sur le vert élémental. On a créé 12. 12 et 4, 16. Il a créé des chocobos aussi. Les 4 jetons trésor. Les circuits de course de chocobo. À chaque fois un contrôleur écrit un jeton de carte sur les 2 verts oiseaux. Et avec chaque fois un contrôleur, ce jeton gagne plus un plus haut jusqu'à la fin du tour. Bref, il a une armada. J'aurais dû avoir une carte pour détruire toutes les créatures. Je ne l'ai pas eu. Donc, c'était un très beau match. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'avais une créature qui s'en battait, elle était pacifiée. Il y avait 4 marqueurs de distance. Voilà, donc 55 minutes de jeu.
Je ne sais plus combien de parties j'ai perdu, mais en tout cas, cette partie valait le coup. C'est pour ce genre de partie que je joue à Magic. C'est vraiment pour ce genre de partie. La plupart des parties sont assez classiques. De temps en temps, il y a ce genre de partie où là, les planètes s'alignent, comme on dit. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que vous appréciez ces parties. Cette dernière partie était vraiment très intéressante. Voilà, donc vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Je vous incite vivement à parler de Magic à vos amis. Voilà, leur dire qu'il y a ce genre de partie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.